dans ce rapport est important et ce qui est écrit dans ce rapport est important. Certes, la TAM a répondu, le contradictoire a donc été respecté, mais cela ne signifie pas que les alertes qui sont ainsi exprimées par des magistrats sont fausses. Ce ne sont pas des propos politiques, ce ne sont pas des affirmations électorales, des accusations sans fondement. Ce sont des magistrats, des experts financiers qui ont étudié les comptes. Ce sont des conclusions émises par ces experts financiers et aujourd'hui, hormis ce que je viens d'entendre, effectivement, plus personne n'ose contester la compétence des magistrats des chambres régionales des comptes. Il a été dit, c'est plus ou moins de bonne qualité. Moi, il me semble que dire c'est plus ou moins de bonne qualité à propos du travail des magistrats, c'est une contestation de la compétence de ces magistrats et de ces experts financiers, parce que ce n'est pas plus ou moins de bonne qualité, c'est d'excellente qualité. Alors, je ne veux pas surcharger les débats, je vais simplement mentionner qu'en page 3 dans ce rapport, qui effectivement est aussi annexé, eh bien, il est question donc des procédures et je lis là les textes, je lis là ce qui est écrit. La recommandation 3 précise qu'il faut mettre en œuvre les procédures et les mesures destinées à prévenir, à détecter la commission de faits de corruption et l'apparition de conflits d'intérêts pour répondre aux objectifs de l'article 17 d'une loi. Et en dernière ligne, je ne lirai que ces 2 points. En dernière ligne de la page 6, il est précisé, au titre de sa mission de conseil, la TAM n'a pas entrepris de réflexion sur les impacts économiques et financiers de la gratuité. Or, cette évolution, ce ne sont pas mes mots, c'est écrit. Cette évolution devrait amener l'entreprise à examiner les conditions d'exploitation et de saturation de son réseau, mais aussi à repenser la répartition de ses missions pour mieux satisfaire à ses obligations en matière de qualité de service, de prévention et de sécurité. Alors, et ce sera simplement le dernier point, je pense qu'il faut aussi être vigilant sur ce qui est écrit concernant la fonction achat de la TAM. Et j'admets que lorsque j'exerçais les fonctions de présidente de la commission d'appel d'offres de la métropole, je n'étais pas au courant de ce rapport. Je ne savais pas effectivement ce qui est écrit à propos de la fonction achat exercée par la TAM. Je n'avais pas connaissance de ce rapport, or il est écrit que la TAM doit mieux anticiper ses besoins d'achat. Il est écrit, il est question aussi d'une absence de transparence sur la liste des fournisseurs liés aux actionnaires et des montants des achats réalisés selon ce rapport se traduit par une faible capacité de contrôle. Je ne citerai pas la recommandation 5 et la recommandation 6 de ce rapport. Je voulais simplement préciser cela parce qu'il n'est pas toujours certain, finalement, qu'on le lise avec attention. Je vous remercie, Monsieur le Président.